Salut, aujourd'hui on est le mercredi 4, je pense, septembre 2024. Je bossais pour moi aujourd'hui, j'ai pas lavé une seule vitre malheureusement, comme ce sera encore le cas samedi, mercredi prochain et je crois encore vendredi prochain, parce que j'ai globalement que des devis à faire. Aujourd'hui j'ai pas fait énormément. Si, j'ai commencé tout doucement à rattraper mon retard sur ma to-do. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose comme une vingtaine ou entre 20 et 25 choses que j'ai notées dans ma to-do et qui sont à faire, que je n'ai pas encore su faire. Nickel. Et donc je commençais tout doucement à avancer là-dessus. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4, quelque chose comme ça. Le truc le plus important que j'ai fait aujourd'hui, c'était surtout... En vrai, j'ai fait 2 trucs un peu importants. Non, j'abuse. Important. En mode c'est important. Non, j'ai réglé un détail et j'ai fait un truc qui peut être important. Le détail, c'était simplement que désormais sur mes devis, j'afficherai, sur mes devis et factures, non, sur mes devis tout court, j'afficherai donc le nettoyage des vitres et les frais de déplacement, parce que ça, ce sera une base sur laquelle on peut rajouter ce qu'on veut. Et par-dessus ça, enfin en dessous de ça plutôt, il y aura un menu options ou mes options. Non, les options. Non, je crois que c'est juste options. Je crois qu'il n'y a pas de déterminant devant. Je crois que c'est ça le mot en français. Et en dessous, donc il y aura options avec nettoyage des châssis, nettoyage des rails de fenêtre, donc l'intérieur des châssis si on veut quand on sait ouvrir une fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les appuis de fenêtre, les moustiquaires, les volets, les stores. Et j'ai oublié un truc, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça permettra aux gens de bien comprendre, enfin de mieux comprendre. Donc il y a la base avec les vitres et les frais de déplacement et que par-dessus on rajoute ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est fait. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des cabinets d'avocats, uniquement des cabinets d'avocats spécialisés en levée de fonds, simplement pour avoir des conseils au niveau des possibilités que j'ai en tant qu'indépendant complémentaire. C'est le statut que j'ai. Je sais qu'en France, il y a auto-entrepreneur. Je pense qu'il y a SA et SARL. Je crois que c'est... Non, ça... Il y a SARL, auto-entrepreneur et d'autres structures. Moi, je suis indépendant complémentaire. Donc, indépendant, ça veut dire que, en gros, c'est ta personne qui prend les revenus, c'est ta personne qui déduit, etc. C'est pas une entité séparée, c'est ta personne. C'est pour ça qu'on appelle ça une personne physique et pas une personne morale. Donc moi je suis un indépendant complémentaire, ce qui veut dire que je suis indépendant, donc je suis en personne physique. C'est moi qui déduis. Les impôts que je paye en fin d'année, c'est ceux de ma personne et ceux de mon activité. Et en complémentaire, ça veut simplement dire que j'ai un boulot à côté qui me prend au moins un temps plein, ce qui me fait payer moins de cotisations sociales. C'est toujours ça le prix. Et cela permet d'avoir un revenu fixe stable en salarié, puis ensuite de développer tranquillement l'activité d'indépendant à côté. Et cette activité d'indépendant complémentaire, comme pour les indépendants, je pense que je ne sais pas diviser ça en parts. Ce qui veut dire que même si j'en avais l'intention, je ne pourrais pas vendre des parts contre des investissements, etc. Ça ne serait pas possible. Ce qui veut dire donc
que je sais pas trop comment je peux faire. Parce que vu qu'il ne peut pas y avoir de part dans mon activité, je vois mal comment accueillir quelque investissement que ce soit en fait. Et bon voilà, j'en ai contacté pour pouvoir un petit peu voir quoi. J'ai également contacté ce qui je pense est une comment est-ce qu'on appelle ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit peu comme était The Family en France. C'est pas une levée de fonds, c'est un incubateur de start-up, voilà. Un incubateur de start-up belge, si je ne me trompe pas. J'ai appris leur existence parce qu'ils avaient fait un podcast sur Notaire & Co. Donc, globalement, on va dire notaire.be, l'association des notaires belges. Donc voilà, je vais essayer de savoir un petit peu quoi à ce niveau-là. Sinon, ça c'était ce que j'ai fait ce matin avant que la journée démarre. Ensuite, j'ai été faire mon contrôle technique pour mon véhicule. Donc le premier contrôle technique que je faisais, ça s'est bien passé. Je peux continuer à rouler avec mon véhicule. J'ai un petit problème avec les stops à l'arrière, les feux stop à l'arrière, il m'en manque un. Enfin, à mon avis, il y en a un dont l'ampoule est morte. Donc je vais remplacer ça ou faire remplacer ça en fonction du temps que ça me prend. Dans l'idée, il faudrait que je remplace ça pour apprendre simplement à la remplacer. Je pense que le plus dur, ça va encore être de retirer le feu en lui-même, pas tant de remplacer l'ampoule. Remplacer l'ampoule, c'est facile. Retirer le feu, je sais juste pas comment ça marche. À part ça, c'est tout d'un point de vue perso. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 devis. J'ai fait un devis à 45 km au sud-est de chez moi et un devis à 65 km au nord de chez moi, en gros. Nord-ouest peut-être. Ce qui veut dire que j'étais en retard au deuxième devis, celui qui était au nord-est. J'étais en retard parce que je ne savais pas du tout qu'il était au nord-est. Je pensais qu'il était beaucoup plus proche et surtout pas à 65 km quoi. Et du coup j'avais 110 bornes à faire que je les ai fait en quoi? Je les ai fait en 45 minutes, un truc comme ça. Ce qui était pas mal du tout. Mais du coup j'ai un peu roulé trop fort. Donc voilà. J'ai un petit espoir pour le premier devis. Le deuxième sans plus. Parce que le deuxième je pense qu'ils s'attendent à un montant de peut-être 50 à 100 euros, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus s'ils prennent en compte l'inflation. Parce qu'en fait, avant, ils avaient un laveur de vide qui apparemment faisait la prestation en 35 minutes. Une prestation que moi, je ferais en 3 heures. 2-3 heures, un truc comme ça. Alors, je fais un tout petit peu plus que ce que lui faisait parce qu'il lui manquait de l'équipement. Mais voilà, globalement, moi, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est une qualité différente évidemment. En 35 minutes, je sais bien qu'il ne sait pas faire la même chose, ou alors il ne faisait que l'extérieur peut-être, mais je trouverais ça étonnant. Donc voilà. Et forcément, le nombre d'heures de boulot va être répercuté dans le prix évidemment. Et les frais de déplacement également. Donc je pense pas qu'ils seront partants, ou alors il leur faudra du temps, j'en sais rien, à mon avis non. Je n'ai pas trop d'espoir à ce niveau-là. Donc voilà. Aujourd'hui le point dont je voulais parler avec toi, c'était les kilomètres. Si comme moi, tu as une activité de service physique, si en fait je vais faire assez simple. Si comme beaucoup de gens qui font de l'argent, tu as un business physique et pas numérique, tu vas faire des kilomètres. Tes kilomètres vont te coûter de l'argent, soit sous forme pure de paiement pour le carburant, pour les véhicules, etc. Soit sous forme de temps. Moi, c'est ce qui me coûte le plus cher, c'est le temps. Le temps de déplacement. Pourquoi est-ce que ça coûte cher ? Parce que si tu as des employés, ça te coûte de l'argent de faire déplacer ces employés. S'ils doivent rouler pendant 1 heure,
évidemment, tu dois les payer 1 heure aller et 1 heure retour. Donc, ça te fait 2 heures où ils ne bossent pas, ils ne te ramènent pas d'argent. Donc, si tu ne le fais pas payer, ça va être compliqué de tenir. À savoir que tu n'es pas obligé de les faire payer sous forme de vrais frais de déplacement, en précisant que c'est des frais de déplacement, mais tu peux simplement les faire payer en montant le prix de la prestation. Voilà, moi je sais pas si ça marche mieux ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas c'est une possibilité, c'est ce que je faisais d'ailleurs avant, enfin ce que j'ai fait à un moment. Mais dans tous les cas, même si tu ne payes pas des employés, il faut bien comprendre qu'en fait le temps que tu passes sur les trajets pour aller à une prestation, c'est du temps dans lequel tu pourrais, dans un monde idéal, laver des vitres. C'est le principe du coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça te coûte de choisir un choix plutôt qu'un autre. Et dans un cas d'exemple, par exemple, dans un cas, peu importe, par exemple, en bon français c'est un petit peu mieux. Si tu dois, je vais parler de moi, si je dois aller laver les vitres d'une boulangerie qui est à 40 km de chez moi, 50 pour que ce soit plus simple pour les calculs, pas très compliqué mais soit, une boulangerie qui est à 50 km de chez moi, ou alors une maison qui est à 10 km de chez moi, ça veut dire que la maison qui est à 10 km de chez moi, je vais perdre 20 km, donc probablement une vingtaine de minutes. Tandis que, je vais passer une vingtaine de kilomètres, donc une vingtaine de minutes dans les trajets. Tandis que la boulangerie, si elle est à 50 km, ça va me coûter probablement 100 km, donc une bonne heure de trajet. Généralement c'est ça, parce qu'à cette distance-là, tu sais passer par les autoroutes, et donc ça te fait gagner du temps. Voilà. Donc c'est ça la situation. Mais la situation, c'est également que si tu veux faire la boulangerie, si tu choisis de faire la boulangerie plutôt que la maison, tu dois faire payer l'argent à la boulangerie des trajets. Parce que sinon, ça veut dire que tu aurais dû prendre la maison pour être plus rentable. Ah bah oui, tu gagnes pas d'argent, sinon. Enfin, tu ne gagnes pas autant d'argent, sinon. Et pas du tout autant d'argent même. Sauf que si tu fais payer tes frais de déplacement à un prix égal à si toi tu travaillais. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu peux travailler où tu veux, ou peu importe, ça on s'en fout, parce qu'en fait, t'es payé. T'es payé en fait. Si t'es payé pour tes temps de trajet, tu peux aller bosser au Kyrgyzstan, on s'en moque. C'est pas ça qui va poser problème. Tant que t'es payé pour tes déplacements. Je suis pas sûr que ce soit l'explication la plus claire qu'on puisse donner, parce que je sens que je suis fatigué là mentalement. Mais je pense que l'idée elle est là. Le coût d'opportunité, c'est le coût. C'est ce qui te coûte de prendre un choix A plutôt qu'un choix B. Et pour supprimer ce coût d'opportunité, en fait, quand tu as des frais de déplacement qui sont, dans mon cas par exemple, une part qui peut être importante en fonction du travail de mon activité, si je veux supprimer ce coût d'opportunité là, je peux simplement faire payer mes frais de déplacement au même prix que si moi j'étais en train de laver les vitres. Et à ce moment-là, je peux aller où je veux, où les clients me veulent, peu importe, ça on s'en fout, parce qu'en fait ils payent les frais de déplacement. Et ouais. Donc voilà. Fais attention à tes kilomètres. Ça peut sincèrement te ruiner. Moi, si je bossais juste dans ma région, franchement, si je les comptais pas, ce serait pas si dérangeant que ça. Maintenant, vu le rythme d'action que j'ai actuellement, c'est-à-dire pour le moment sans limite, même si évidemment, si on me demande d'aller bosser à 180 km, je ne vais pas bosser 180 km. J'ai eu le cas il y a quelques mois, il y a 6 mois maintenant. Ouais, c'était il y a 6 mois. Bientôt 6 mois, 5 mois et 2-3 semaines, un truc comme ça. Ça, je vais pas le faire, parce qu'il faut pas abuser, ou alors à ce moment-là, je fais payer le devis. Mais il y a quand même des limites.
180 km, c'est quand même une journée entière que je vais devoir dédier à simplement aller faire un devis. Et donc si le devis n'est pas accepté, voilà, faut quand même doser. Mais voilà. Fais gaffe à ça. Ça peut te ruiner. Ça peut sincèrement te ruiner parce que des kilomètres, ça va vite en réalité. Pour tous les services de réparation plutôt, de matériel professionnel ou pas, peu importe. C'est des choses qui peuvent coûter extrêmement cher, les déplacements. Parce qu'évidemment, toutes les réparations ne sont pas à faire une fois par an dans un lieu. Non, les réparations, il faut pouvoir les faire quand elles arrivent. En fait, on t'appelle, voilà, on aurait besoin de réparer ça, ok, aucun problème. Mais voilà, ça coûte énormément. Et si tu fais pas gaffe, tu peux crever à cause de tes frais de déplacement. Sincèrement, ton activité peut crever à cause de tes frais de déplacement. Et c'est assez ridicule comme principe. Donc fais bien gaffe à ça. Encore une fois, ça te demande d'être dans une activité, dans un business physique. Pour tout ce qui est en ligne, je pense que le truc le plus similaire, ce serait la bande passante, je crois. Peut-être la bande passante ou l'hébergement, ou si tu as des serveurs que tu as un SaaS, l'hébergement de tes serveurs. Bon, à mon avis, la bande passante, ça peut être la meilleure, le truc le plus similaire. Mais moi, c'est pas mon cas, donc j'ai pas envie de parler de business en ligne pour le moment. Donc voilà, si tu as un business physique, fais très gaffe à tes kilomètres. Voilà. Je vais pas le répéter 14 fois, j'ai déjà répété 4 fois. Ça fait 17 minutes, j'ai parlé pour pas dire grand chose. C'est important ce que j'ai dit, mais je l'ai pas bien condensé. Donc voilà. Je te souhaite une bonne continuation de journée. Ciao, ciao.